Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux. Pour vous, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Stéphane Kavouri, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un bout de temps, je fais des vidéos de plus en plus rares parce que bon, de temps en temps, il faut voilà, se mettre un peu à côté et puis apprendre davantage, continuer à s'instruire, continuer de lire, continuer de se poser des questions, voilà, pour apprendre davantage comme je l'ai précédemment dit. Voilà, et c'est tout à fait normal que quand tu te mets dans cet état d'esprit, il y a des choses que tu apprends. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de femmes qui sont dans la lutte, voilà, pour l'émancipation du monde. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui parlent d'émancipation de femmes, qui parlent d'émancipation de droits de ceci, de droits de cela, alors que le monde n'est même pas émancipé, alors que le monde actuellement est entre la main de quelques individus, de quelques personnes, de quelques puissances, qui, des fois, voilà, quand on parle de puissance, on parle de certains pays, mais généralement dans ces pays-là, ce n'est pas la majorité des gens, ce n'est pas, ils ne font même pas, c'est une infime partie, voilà, de certaines élites de ce monde qui sont en train de causer le mal qu'on voit dans certains contrées de ce monde. Et comme je le disais, ça fait vraiment plaisir et de voir des femmes de courage, des femmes qui euh, s'adonnent comme ça, qui continuent d'éclairer le monde de façon vraiment magnifique. Je pense à une femme ici aux États-Unis comme Candice Owens. Cette femme, elle a une chaîne qu'elle appelle Candice Owens, voilà, dans son nom, à son nom, voilà, que là où elle dévoile des choses, voilà, dévoile des choses que son pays, voilà, que sont les États-Unis. Quand on dit les États-Unis, je le dis généralement, c'est une infime partie, c'est une minorité, voilà, puissante, parce que la majorité qui est bienveillante, voilà, ne fait absolument rien ou n'est pas éclairée ou ne connaît pas. Donc cette femme-là, elle contribue à éclairer, voilà, la lanterne de beaucoup de personnes. Elle est de plus en plus suivie. Elle était un peu, elle avait un peu les mains liées parce qu'elle travaillait dans une grande entreprise, dans un grand média, et elle a fait un reportage où elle a fait, comment on appelle ça, une vidéo sur certaines choses, et puis elle a été virée. Depuis lors, elle livre. Elle a créé sa chaîne il n'y a même pas 2 mois, elle a plus de quelques millions de vues. Elle est controversée, voilà, elle n'est aimée ni de ceux qui sont de sa race, ni de ceux qui sont de l'autre côté. Donc, ça veut dire que quand c'est comme ça veut dire que je suis le bon chemin. Moi, je me dis. Donc, elle dit plein de choses. Elle raconte plein de choses. Je peux même pas commencer à citer ce qu'elle dit sur sa chaîne, mais c'est vraiment édifiant. C'est toujours édifiant. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt, voilà, que tu regardes ces vidéos. En ce qui concerne les États-Unis, en général, parce qu'il faut dire, voilà, beaucoup de ce qui se passe ailleurs, il y a beaucoup de mains invisibles, comme je l'ai dit, même actuellement, quand on parle du président, vous voyez actuellement que le président américain, ce n'est pas mal de le dire qu'il il n'a pas la faculté, il n'a pas toutes ses facultés, voilà, et il y a des gens qui conduisent ce pays, et on le cite toujours comme le président des États-Unis, alors qu'il y a quelqu'un, il y a des gens, bien sûr, qui sont en train de diriger les choses. Il faut être honnête de temps en temps de se le dire, vous savez. Voilà, donc je pense à Candice Owen. Elle dénonce ça. Elle dit que c'est clair et net que quelque chose n'est pas clair, quelque chose qui est louche. Et plus que ça, elle révèle des choses qui sont de par le passé. Elle est contre le fait que les États-Unis soient engagés partout dans le monde à bombarder des pays pour certaines choses. Elle dénonce plein de choses comme ça que son pays commet, que les États-Unis commettent. Elle dénonce ça, voilà. Elle dénonce le fait qu'on veut faire taire certaines personnes qui essayent d'éclairer ou d'ouvrir les yeux de certaines personnes sur certaines réalités. Elle est claire, elle est nette et elle ne s'amuse pas. Une autre femme, je pense que Candice Owen, je vais mettre quelques images d'elle ici. Quand je pense à une autre femme, je pense à Nathalie Yam. Je pense que de ces 7 dernières années, il n'y a pas une femme qui m'a vraiment émerveillé, une femme qui m'a vraiment ouvert les yeux. Il faut être honnête, il y a des choses qu'on parle, qu'on sait, il y a des choses qu'on avait des soupçons, voilà, on avait des soupçons sur certaines choses, mais elle les confirme et elle les dit de façon claire. On sait que là où tu vois des gens qui insistent pour dire que ce sont des pays pauvres, ce sont des pays ceci, des pays cela, des pays qui ne vont pas s'en sortir, des pays où il y a la misère, des pays où il y a ceci, il y a cela, ce sont des mensonges. En l'occurrence, les pays de l'AES.
Voilà, et elle ne fait que déboulonner, voilà, des mensonges vraiment éhontés, racontés par des grands médias. Voilà, on ne va pas les citer ici, on a fini avec eux. C'est même les donner de la visibilité en disant leur nom. Voilà, des grands médias qui passent leur temps. Voilà, je me demande des fois quand une personne va s'engager dans un média pareil, on le recrute et est-ce qu'on lui donne une feuille de route ou bien il le fait exprès ou bien il n'a pas de conscience ou bien est-ce que ce sont des gens tout simplement vendus, voilà, qui s'adonnent vraiment à la propagande parce que on nous a toujours raconté que l'Afrique est pauvre. Il n'y a rien dans le Sahara, il n'y a absolument rien à y chercher, il n'y a rien à y trouver. Et pourquoi est-ce que quand on demande à ces mêmes armées françaises de quitter les pays, ils font des pieds et des mains pour y rester? C'est une question qu'on se pose, c'est une question on n'a jamais compris cela. Voilà. Et Nathalie Yam, et voilà, pour ne citer qu'elle, en Afrique, dénonce encore et encore, et avec des preuves à l'appui, et avec des choses édifiantes, des vidéos toujours édifiantes. Il n'y a pas une seule vidéo de Nathalie Yam que tu vas regarder et puis tu n'apprends pas quelque chose. Ou bien que tu ne trouves pas la confirmation de quelque chose qui était dit depuis longtemps. Il n'y a rien dans le Sahara, c'est un désert, c'est désertique. Le Sahara avance, ceci, cela, ici, il n'y a rien. Alors que non, c'est plein de richesses. Les pays de l'AES sont pleins de richesses. Et il y a des plans préétablis qui étaient établis pour morceler, pour diviser, pour créer des tensions ethniques et tout ça pour pouvoir piller. Parce que quand il y a le chaos, le diviser pour mieux régner, c'est toujours mieux. C'est la formule utilisée depuis longtemps et depuis toujours par certaines personnes, voilà, dont on sait d'où ils viennent et qui ils sont. C'est ça. Et voilà, c'est des femmes comme ça. Et quand je regarde comme ça, et puis des fois, je me regarde moi-même. Nous avons tous nos problèmes. Je vois ça. Nous avons tous nos problèmes. La vie est dure, ça devient de plus en plus compliqué. Chaque jour est un combat, littéralement. Voilà. Joindre les deux bouts n'est pas simple. Ça devient de plus en plus compliqué, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, comme ici, c'est compliqué, c'est dur. Voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est parce que c'est dirigé, c'est manigancé par une minorité de personnes. C'est pour ça que c'est comme ça. Sinon, si les choses se faisaient dans les règles de l'art, je pense que chacun allait trouver son compte. Ce n'est pas généralement les compétents qu'on récompense, ce n'est pas ceux qui sont travail dur qu'on récompense, ce n'est pas ceux qui, je sais pas, qui contribuent effectivement au bon développement de la société, du monde qu'on récompense. C'est toujours là ceux qui savent piller, ceux qui savent manigancer, ceux qui savent, qui utilisent la roubladise pour escroquer les gens qui ont le monopole de toutes choses sur cette terre-là, sur beaucoup de choses en tout cas sur cette terre, c'est toujours eux qui profitent. Et voilà, comme on le dit, les riches continuent d'être plus riches, voilà, et les pauvres continuent d'être plus pauvres parce qu'on les prend tout. Et c'est pour ça que, comme je le dis, quand tu regardes ces problèmes, si on continue dans ce sens-là, si chacun de nous est toujours dans moi, mon problème, je pense on va jamais s'en sortir. Je regardais un monsieur comme Tucker Carlson, lui aussi, il dénonce des choses, dit des choses, il édifie. Voilà, Tucker Carlson, c'est le journaliste, effectivement, qui a fait l'interview de Poutine, les journalistes américains. Lui aussi, il avait fait une interview où il y a un monsieur qui disait que ça dépend de comment tu regardes le monde. Tu regardes le monde, si tu regardes tes problèmes par rapport à ta personne, tu vas voir que ton problème est grand. Mais si tu regardes tes problèmes ou ton problème par rapport au monde, tu vas comprendre que ton problème n'est absolument rien. Absolument rien. Donc, pour juste dire que nous devons nous donner, nous devons dénoncer, nous devons dire ce qui n'est pas juste. Parce que comme quelqu'un l'a dit, une injustice faite ailleurs et que toi tu es assis, tu ne regardes pas, un jour ça va te retrouver chez toi. Tu penses que l'injustice ne va jamais t'arriver. Voilà, ça va arriver chez toi. Un exemple terre à terre. Quand on attaquait le Mali, pendant qu'il y avait de différentes autorités au Burkina Faso, ils se sont assis regardés. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a signalé il n'y a pas longtemps. Ils se sont assis regardés jusqu'à ce que, voilà, quand on a fini d'attaquer le Mali, eh bien, qu'est-ce qui est la prochaine étape? Attaquer bien sûr le Burkina Faso et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit des pays comme des autorités, pas des pays, des autorités comme les autorités ivoiriennes, les autorités béninoises qui sont en train de faire le jeu de ces mêmes personnes qui disaient qu'ils étaient au Mali pour aider les Maliens pendant 10 ans et que ça n'a rien fait. C'est eux qui accueillent toutes les bases, c'est eux qui accueillent tous, je sais pas, les militaires qu'on a chassés du Burkina, du Mali, du Niger, c'est eux qui les accueillent aujourd'hui. Oubliant que ce qui a l'appelé Makloko, c'est celui qui a mangé Makloko, c'est celui qui va manger Maklakla. C'est-à-dire, les faits sont têtus, l'histoire est têtue, et si tu n'apprends pas de l'histoire,
et tu vas toujours être un éternel subisseur. Tu vas toujours subir les conséquences de l'histoire parce que tu n'as pas appris de ce qui s'est passé. Voilà, c'est clair et net. C'est pas comme s'il y a 100 ans, ce n'est pas comme s'il y a 50 ans, c'est juste il y a de cela même pas 2, 3 ans qu'on a chassé ces militaires-là du Burkina, du Mali, du Niger. Et les gens n'ont pas appris les leçons. Et ils vont apprendre leur dépens. Et j'espère que ça ne va, quand les conséquences vont venir, ça ne sera que sur les autorités. Voilà, certaines autorités, en tout cas, de ces pays dits côtiers-là. Parce que les populations, généralement, n'ont pas grand-chose à dire. Et c'est pour ça qu'il est important de commencer à lever la voix, de commencer à dénoncer, de commencer à dire, de toujours dire, ou de partager les messages de toutes ces personnes, comme le Nathalie Yam, qui, les Kémy Seba, les Dr Nyamsi. Voilà, c'est pas dire qu'ils détiennent la vérité à 100%, ça veut pas dire qu'ils sont toujours dans la vérité ou quoi que ce soit, mais la vérité, ou bien la réalité, c'est que ils sont généralement, quand tu les écoutes de près et que tu analyses la situation, s'ils ne sont pas à 100% dans la réalité, ils sont en tout cas à plus de 50% dans la vérité. Et c'est ça qui compte le plus. Voilà, c'est ce qui compte. Parce que on a vu des gens promettre des ciels et terres, promettre tout. Voilà, on a vu des gens raconter de n'importe quoi et puis s'en sortir pendant des années. Voilà, donc quand des gens de façon honnête, de façon avec des preuves à l'appui, avec des images et des archives à l'appui, viennent dénoncer, viennent déboulonner des mensonges qui ont été, je sais pas, traînés pendant des années, pendant des siècles sur ce qu'il y a comme richesse dans le Sahel, dans le désert et dans le Sahara et être déblonné comme ça, voilà. Et il faut avoir le courage et avoir l'honnêteté de dire que non, ces personnes-là disent la vérité. Voilà. Ce n'est pas que on peut tout faire parfaitement du jour au lendemain. Ce n'est pas que les autorités du Burkina, du Mali, du Niger peuvent tout faire, peuvent bien faire du jour au lendemain. Non, c'est des choses qui ont été construites, qu'on doit déconstruire. Il y a des idées, il y a des états d'esprit qu'on doit déconstruire. Il y a des façons de penser, de réfléchir qu'il faut déconstruire. Et nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, c'est pas dire que nous sommes à 100% voilà, dans la réalité, que nous sommes à 100% dans la vérité. Nous cherchons toujours et nous continuons de chercher. Et c'est toujours de façon édifiante que nous découvrons ou que nous, voilà, de par ces personnes qui exposent et qui font des recherches aussi, que nous découvrons aussi que voilà, ce sur quoi on soupçonnait, ce sur quoi on spéculait sont des réalités. Parce que oui, les États du Sahel sont riches, il y a des richesses dedans, il y a des avantages à être au Sahel, il y a plein d'avantages à être dans le Sahel. Voilà pourquoi certaines personnes refusent de partir et pourquoi certaines personnes ont pleuré, pourquoi certaines personnes ont crié, ont promis, voilà, de se venger, ont promis de revenir, même si c'est avec la force pour recoloniser l'Afrique. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, quand tu regardes ça, quand tu écoutes ça, ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas comme si il y a de cela 100 ans, ce n'est pas comme si c'est caché. Les faits sont là, les images sont là, les vidéos sont là. Les gens le disent. Voilà. Laissez les Africains, laissez les gens de l'AES se développer. Et on ne va pas les laisser, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit aussi. L'indépendance, à la réelle, ça ne se donne pas. On ne te donne jamais ton indépendance, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à cette situation, à ces femmes, voilà, en général, qui, de façon vraiment édifiante, toujours droite dans leurs bottes, voilà, ne vacillent, voilà, comment on appelle ça, vacillent mais ne tombent pas. Elles font du travail magnifique et nous devons soutenir, encourager ces personnes-là pour qu'elles continuent, voilà, de faire ce qu'elles font, de continuer à édifier, à éveiller les consciences, voilà, des Africains en général et du monde en particulier, des Africains en particulier, du monde en général. Voilà. Bien de choses à vous et à très très bientôt. Peace out.